Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Fè mi ou me to pín mi dín fi fi pé mi te bo pín mi. Mi na fè mi lo mi ni tira mi délé do bo huwa mi délé. Na mi ni ko de bo ben wi wa mi ton le. Où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, nous vous prions de vous préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. To yin ko Jésus Christ to me mi ko dete. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Baba wi we lon to mi do pe na we. Père très saint des cieux, nous te disons merci. Shikwa ya we kuno no da hola. Dieu, le grand tout-puissant, c'est toi qui as l'autorité sur toutes choses. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. Nous te louons, nous te levons, reçois l'action de grâce et de la gloire. L'heure a sonné maintenant et nous sommes à la table de ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends la première place et parle au cœur et donne-nous la compréhension. Tout plan de monde des ténèbres soit totalement détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois encore, nous vous saluons. Bon regard et bonne écoute à vous. C'est toujours le même thème que nous allons étudier. Voilà le second. Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Et dans l'enseignement passé, nous avions déjà démontré dans l'enseignement que c'est un carrefour indispensable pour tout homme. Et nous vous avons montré que vous devez vous préparer et maîtriser vous jusqu'à arriver à ce carrefour. Lorsque tu te patientes, tu vas entreprendre ce voyage jusqu'à ce carrefour et tu vas bien contourner et tu vas recevoir la grâce comme ceux-là qui t'ont déjà dévancé. Et ton foyer sera un foyer béni par Dieu. Et toi qui n'as pas eu de la patience pour arriver à ce niveau, oui, tu as bien fondé un foyer, mais laisse-moi te dire que c'est un foyer que tu as pris le raccourci pour pouvoir fonder. Et tout foyer qui a été fondé par le raccourci rencontre toujours des difficultés. Toi qui as déjà
pris de raccourcis pour pouvoir fonder ton foyer et qu'il y ait des problèmes maintenant, n'accuse pas ton mari ni ta femme, mais accuse toi-même et demande pardon à Dieu pour que le Seigneur puisse rétablir ton foyer. Yede kaza imedito bo awuma wure hemi do awe jani wure bo mi gbon ji wayi we amakpe go ba ina vitwe gbogwe to fi lo gbogbo din dran lo ti pon melevi gbogwe to e bo veve na jewe bo hodena okro ni go ejira. Toi, parent qui n'a pas préparé ce mariage avec ton enfant et il est tombé dans ça, il ne faut pas le doiter, il ne faut pas l'accuser, l'incriminer. Et pourquoi tu n'as pas vu telle personne? Non, c'est parce que tu n'as pas joué ton rôle. Demande pardon à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Fie mi te lo unye waindo mejitole dona wura udaina file to là où nous sommes, c'est depuis l'enfance que les parents doivent préparer le mariage de leurs enfants. Et nous avions étudié Proverbes chapitre 22, le verset 6. Nous allons commencer là où nous étions arrêtés. Chers parents, baba, père, mère, prépare l'avenir de ton enfant. Et c'est la première partie, c'est que sa propre vie, son cesse, jeune fille, jeune homme, c'est toi qui dois l'aider à bien préparer cela pour ne pas tomber dans les pièges. Ce n'est pas par les insultes. Ce n'est pas aussi par les brutalités. Mais tu dois l'orienter. Et laisse-moi te dire, toi tu l'enseignes, tu l'instruis à la maison. Mais aussi les chemins qu'il emprunte aussi l'enseigne. Son environnement aussi l'enseigne. Mais c'est toi qui es son parent. Lorsque tu l'instruis et la parole de Dieu l'enseigne encore, il va s'asseoir sur cela. C'est ce travail que tu dois faire à cet enfant et il deviendra une bonne personne pour toi. Somme 144, verset 12. Ouvrons Somme 144, le verset 12. Il est écrit: nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des plants. Bora fiyon mi ton le ta di sanu longun me ton le heye pa kede di apadre o home de ton yo vo gboro ni kohiana mi. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Et non mi non frère ye do fisun mi ton le ta di atin he no to hun yan we no eton. Ouais. E mi pon si vous regardez bien, atin edo la plante qui est plantée et on ne prend pas soin de ce plant, lorsque cela va croître, si elle ne ça va pencher à droite ou bien à gauche. Ça peut en tout cas ça peut ne pas être retenu. Mais si on prend soin de ce plan et on commence par l'orienter, de prendre soin de s'il y a des choses qui veulent l'empêcher de ne pas croître, on enlève tout cela. Tout ce qui est autour de lui qui va l'empêcher d'être courbé, on enlève tout cela. Au moment où ce plant a besoin de l'eau, on l'arrose. Dans l'avenir, la personne va jouir le fruit de ce
On dit que ton enfant est un plant, est une plante. adu azɔndele bona wade koni motero dzro wade sise tona we ani du to Tu so. as un devoir à faire, tu as un travail à faire autour de cette plante pour que lorsque cela va croître, tu vas jouir de ses fruits. Papa mama Papa, maman, fondo azɔ to eko. lève-toi, prends soin de ton travail. Mi gbɔn akpa sɔnu yi nyɔnu yi de ran wula do tɔn wɔ mi gbɔn wa yi. Nous avions parlé de la manière dont ils vont préserver leur cesse la fois dernière. Akpa wetɔ de mi dzi. Mais là où nous allons maintenant, cette deuxième phase, Adona kplɔ enu wi wa. tu dois l'enseigner comment entreprendre, comment faire entreprendre. Ana kplɔ de no wa nu lo. Tu dois l'enseigner comment entreprendre. Ana te kpɔmɔ di adi dɔ sɔn eme. Tu dois faire tout ce qui est de ton devoir pour enlever de la paresse de sa vie Pose odzo azɔ tɔn do et eme. le désir du travail dans sa vie. To wela me dɔn. Dans le passage, De dɔ sun tɔn kpɔ. lorsqu'on a parlé de fils, Ye dɔ nyɔnu lɔ sun ta di ati he kpa bo dzra do bo nyɔ kpɔn bo eze do hɔmɛ bo nukun emu ele na nu yɔ on a dit ati. que c'est comme une plante qu'on a sculptée et qu'on a pris comme un ornement dans un palais. Jesu na gbɔ alɔ na mi. Que le Seigneur vous Ni dɔ soutienne. ovi nyɔntoe na ta di nu ye kpa bo dzra do bo meyemo na lɛ kɔ kpɔn yɛmɛyitɔ si esɔ. Si ta fille doit être comme une plante sculptée et sera comme un ornement dans un palais, cela dépend de toi. Bɔna mo bosɔn vɔ lɛ kɔ kpɔn yɛsi wɛ ti. Et on va regarder et regarder encore, cela dépend de ton travail. Yɛwɛ na wɔ azɔn te go bɔna dodo dzidzɔ mɛsisi tɔn gbɛgbo na mɛho gɛ tɔn ati mɛde dzi kpikpɛ tɔn. C'est toi qui vas l'instruire. Comment elle doit respecter, elle doit avoir l'humilité, elle doit avoir la crainte, respecter les personnes âgées. Bɔdi ntsi azɔn ho dzi di de nto di dɔ lo. En ce qui concerne le travail tel que je suis en train de Adona dire, kplɔe ni nyɔnu le kpɔ wa tu dois l'enseigner et elle doit savoir tout faire. ati sunu ati nyɔnu o. Tant que la femme, tant que aussi l'homme. Mina kplɔe kɔ gbezɔn wi wa Vous lɛ. devez aussi les instruire sur les travaux Fie domestiques. mi do na bɛ sɔn ni. C'est là que vous devez commencer. Bona bɛ sɔn ayi sisan xɔmɛ dzi. Comment balayer les chambres et la cour, Kpanu kikrɔ. laver les assiettes. Bɔn gan de na ko ndida ho na bɛ mina dze ndida kplɔe Et dzi. lorsque le temps pour préparer le mets s'approche, vous devez aussi les enseigner, les instruire dans ce domaine. Maman, Firi dɔ ɔkplɔe mi ba yi wa yi dɔ alɔgɔtɔ etsi ko yɛ wo do ba yi tɔ ko edo mi atinte. rappelle-toi des enseignements passés que nous avions dit que Dieu t'a pris comme aide dans le foyer. Anago alɔ na sun lɔ na asuto eni do yi asuto xɔ me. Tu dois aider ton mari pour qu'il soit un époux dans le foyer. Bɔn vie mawu na mi lɛ oku wɛ yi lɔ dɔ anago alɔ na ni do yi dagbe anyi do dugbe ku de na we lɔ tɔn. Et les enfants que le Seigneur vous a donnés, ce sont des héritages. Et tu dois prendre soin de cet héritage pour que vous puissiez en jouir. Ko gbezɔn Les travaux domestiques, mina kplɔ yi. vous devez les enseigner sur cela. Bɔn de no wa de do ema nyɔ wa mina kpe kplɔ yi. Et de la manière qu'il faut œuvrer, vous devez les instruire. Nudida wento mina no kpɔn ye wa bɔn ena kpe kpɔn de mi to dida lo ko etso mina dzesize ne yelɔ su yena dida mina kpe kpɔn ye de ye nyɔ da ya. Lorsque le temps est arrivé pour préparer le mets, vous devez les appeler pour qu'ils puissent voir comment est-ce que vous agencez les choses, vous préparez. Avɔ nya wento mina no si avɔ na ye yena no nya bɔn mi lɛ na no akisa kaka bɔn ena do nyɔ avɔ Et nya. lorsque la lessive est arrivée, vous devez aussi les orienter comment il faut faire cela. Awure da yina lɔ awure wɛ mu. Vous êtes en train de préparer leur mariage ainsi. Na mema kplɔ ne lɛ to sɔ mi nyɔ do ehun to etɔn wa lɛ sun to egbe. Ceux-là qui n'ont pas eu de connaissance sur ces choses, nous voyons l'état de leur foyer aujourd'hui. Adamo kɔma aka do gbomi edze dɔ hiɛ medzitɔ ani wa zɔn to eto fi to ego. Pour que vous ne soyez pas victime de cela, il va falloir que toi, parent, tu fais tout ce qui est de ton devoir à l'endroit de ton enfant.
Yin dzidzɔ to egbe bɔ mi ze bo kpɔn fi mi tɔn lɛ mɛ to egbe yenɔ kpa yi lɔ òfi susu tin bo ma do nuyún ɛdɛ kpekpe gbɔnu dida si awa dzi gbɔn ko egbe dzra do si awa dzi. C'est un comportement que nous remarquons, nous voyons aujourd'hui que beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas le sens de faire quoi? De préparer, de faire les travaux domestiques, même de faire, de préparer les mets à la maison. Mɛ nu wa yi mɛ ehuwɛ lɔ Qui est, à qui la faute? yɛ mɛ dzitɔ C'est toi, parent. mɛ dzitɔ de lɛ ti ye do kɔɛ. Il y a certains parents qui ont de l'argent Bon, il y a un homme là, et vu là, tu quoi besoin au yajiweti. et ils pensent que si l'enfant est en train de faire des travaux domestiques, on le fait souffrir. Ni a vu ton coup de bavon et non, il a mon benen no yane bo, yena li kabi yena yiro, mais non pressing le bo yena ba ibona benen. Si ces habits sont sales, on va appeler les femmes, les bonnes dames qui font ce travail, ou bien les branchisseurs qui vont faire ce travail à leur place. Bon, yema anyo avonya la. Et elles ne sauront jamais comment faire la lessive. Ndida. Même aussi pour Bon, préparer, ce sont les domestiques qui font ces travaux. Et on va l'amener à manger, on va lui donner à manger et ramasser aussi les plats et que les femmes domestiques qui vont encore laver les plats. Lorsque le temps pour aller se coucher arrive, ce sont les domestiques qui vont lui faire le lit et lui, il ira dormir seulement. Le lendemain, c'est les domestiques qui vont encore enlever les plats. Il y a certains parents qui n'ont pas les domestiques, les filles domestiques, mais il y a le père qui commande la mère pour faire la maman pour faire ses travaux. Et c'est maman qui doit, la mère qui doit tout faire pour elle ou bien pour lui. Et les doigts seront en haut comme ça. Que Dieu vous fasse miséricorde. Et toujours dans ce même sens, d'une autre dimension. Adido no yin fi de le ton ye mno jona wiwe ede boyi asonele wa po me to po ya do mi do le son mo apon mi do tete mi do teton. Il y a certains enfants, au lieu de s'allier à leurs parents pour faire le travail domestique, ils s'excusent en disant qu'ils ont le TD, les exercices à faire. Alors que c'est la négligence et la paresse qui les emportent ici. Maman, va voir ta fille dans la chambre, dans sa chambre pour voir si elle fait réellement l'exercice recommandé. Ou bien à l'école où elle fait le TD pour voir réellement que c'est là où elle est. Beaucoup d'entre elles, lorsqu'ils ferment leur chambre, la porte de leur chambre, c'est comment s'amuser avec le téléphone portable. Alors que elle a dit que c'est l'exercice et il commence par s'amuser. Ils vont commencer par WhatsApper, Twitter, Imo, Facebook, tout, jusqu'à commencer par s'écrire. Et le sommeil va l'emporter là. Toi qui agis ainsi, tu te fais du mal toi-même. Abandonne la paresse et abandonne la négligence. Je vais te donner deux exemples pour ces cas-là qui se sont produits avec deux enfants dans un foyer. C'est toujours l'exemple des filles.
mais méditol est sin ouais toi bonne ouais no baby. Pour le premier exemple, l'enfant ne s'est pas préparé à cause des parents, parce que c'est la domestique qui fait tout. Wenedi na bakte bo je université e mangano ha ya metodon e ko gbe e gba no wa ko gbe janwe. Lorsqu'elle a réussi pour son bac, elle ne peut pas rester dans la location là où elle étudie. Elle arrive toujours à la maison. Pour qu'elle puisse faire sa vie, pour les domestiques vont toujours préparer pour elle. Lorsque, par la grâce de Dieu, elle a terminé ses études et elle a eu de travail maintenant, celle dont je parle, elle s'est maîtrisée, elle a gardé sa virginité. Dieu lui a fait grâce et il a trouvé un homme et ils se sont mariés. L'homme à qui s'est marié, elle s'est mariée. Voilà, elle observait la manière dont sa mère servait son père et il était pressé pour avoir une femme qui va aussi préparer pour lui comme sa mère le faisait à son père. Et voilà, celle dont Dieu lui a choisi ne s'est pas préparée. Même elle ne peut pas faire l'omelette. Regardez le trouble qui a commencé qui est à la base de tout cela. Ce sont les parents. Mais qui en souffre maintenant? C'est la fille. Et c'est ça qui constitue l'objet de problème dans le foyer. Et lorsqu'on revient à la maison, c'est ce problème. Mais elle s'est préparée moyo. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Si c'est toi qui es dans ce cas, répands-toi pour ne pas faire souffrir ton mari demain. Le second exemple, c'est encore pire. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne sait même pas faire le moyo. Si on lui dit de préparer, elle achète sardines ou bien picha et avec les condiments et ils vont préparer ça à manger. Lorsqu'on jette les boîtes de picha et sardines, son mari ramasse tout cela et fait cacher cela. Et un jour, le mari lui a dit, on ira voir les beaux-parents. Et ils se sont habillés. Et ils ont déjà 2 enfants, accompagnés de ces enfants. Il y a un valise qui est bien préparé là. Et la femme disait qu'elle va regarder. Et le mari lui disait, je vais faire une surprise. Je vais te faire une surprise à tes parents. Il n'est pas bon que tu regardes ce qui est dans la valise. Et ils étaient dans la joie. Et arrivé là-bas, et il a dit qu'il est en train de chercher papa et maman. On les a disposés et accueillis. Il leur a dit d'aller au bord de la voiture pour amener la valise qui est là-bas. Lorsqu'on a ouvert la valise, qu'est-ce qu'on a vu dedans, bien aimé? Ce sont les boîtes de sardines et de picha. On a déversé ça par terre. Tu vas me faire ça. Et les parents disent Tcho, et la femme disait chérie, tu vas me faire ça. Oh chérie, tu vas me faire ça. Il a déversé tout. Et il a dit à la maman.
Depuis que je me suis marié à elle, je n'ai jamais mangé à la sauce. Prends la sauce. Vraiment, il faut la prendre maintenant à préparer la sauce. Après, je reviendrai la reprendre. Magbe. Je n'ai pas divorcé avec elle. Amo, ou ma grand frère va sardine pour picha pour nyana doudou. Elle ne peut pas être là que je suis en train de manger picha et sardine. Voilà maintenant. À qui la faute? Baba Jeti tako yaji. Ah, le père a commencé par accuser la mère. Ah, je disais cela en ce temps et tu dis de la laisser. Bien aimé. Maman. Instruis ton enfant comment, enseigne ton enfant comment préparer. Toi, enfant aussi. Il faut avoir la curiosité pour demander à ta mère comment est-ce qu'on prépare telle ou telle chose. Ce que tes parents n'ont jamais préparé et on prépare ça ailleurs, demande comment on prépare cela. Et toi, même si c'est dans l'église et on prépare, il y a les fêtes qui arrivent dans les églises et on prépare quelque part, va aussi participer à cela pour savoir comment on prépare telle chose. Les mamans sont là pour t'instruire. Si tu peux si tu les respectes, ils vont te dévoiler les secrets. Et toi, enfant, toi, fille, toi, homme, tu dois prendre soin de ton travail, ce que tu fais, ton activité. Tu dois prendre soin de cela et le faire convenablement. C'est ça qui va t'amener à être un homme de mer. C'est ça qui va t'amener à être une femme de mer. Et en ce qui concerne le fait de préparer les mers, il y a une phase qui reste. Et les parents n'aiment pas que les garçons font le ménage, les travaux domestiques. Il lui-même doit aider son mari demain dans l'avenir, dans la préparation. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, si la femme est malade, il faut aller acheter au bord de la voie. Il va falloir qu'on arrête tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit en abondance sur vous. La force pour agir jusqu'au bout, le Seigneur vous donnera. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci. Ta parole est déjà sortie. L'objectif pour lequel que tu nous as amené cet enseignement, que cet objectif soit atteint. Équipe les jeunes. Les parents, la sagesse et l'intelligence, la connaissance qu'il faut pour qu'ils puissent préparer les enfants jusqu'à ce carrefour-là, donne-les cette intelligence. N'importe quel défaut tu vois dans leur vie, Seigneur, remplace cela. Les enfants qui sont liés par les liens de la paresse, Seigneur va les délier. Les foyers qui ont tombé dans ces pièges, Seigneur va les délivrer. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Wendomemio Tononfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.